Et salut YouTube! Allez, aujourd'hui c'est petite sortie à la pause du midi. On est à Vitrolles. Alors pour ceux qui pensent que Vitrolles c'est sous-coté, et ben détrompez-vous, c'est pas mal. Je vais rouler dans ces endroits là, regardez un peu. Et puis là aussi. Et donc en fait là j'ai à peu près, je sais pas moi, 1h30 devant moi à peu près. Je vais faire un truc entre 15 et 20 bornes. Avec 3-4 montées à peu près. Je vous montrerai vite fait, hein. Pas tout parce que c'est chiant, on se fait vite chier quand on regarde quelqu'un monter. En plus, à part voir un mur et m'entendre souffler comme un bœuf, c'est tout ce que vous allez voir, donc aucun intérêt. Mais du coup voilà, je vais aller chercher 2-3 petites descentes parce qu'ici c'est pas non plus le spot de ouf avec des grosses descentes. Mais voilà, c'est un profil assez roulant, il y a de quoi grimper un peu, il y a de quoi se mettre un peu dans le rouge pour le peu qu'on force un peu. Il y a quelques petites descentes un peu techniques. Et puis voilà, ça permet de faire un peu de vélo, de faire tourner les jambes à la pause du midi. C'est juste à côté du boulot. Je suis à même pas 10 minutes. Donc c'est tout bon. En plus il fait super beau. Un peu frisqué, on a mis les manches longues, on a sorti la veste. Il fait 10 ou 11 degrés. Le vent s'est arrêté donc c'est nickel quoi. Alors comme je disais tout à l'heure, là sur le parcours que je fais, il y a 3-4 montées. Alors c'est pas super long. Il y en a une ou deux, elles sont assez costauds. La dernière peut-être elle est un peu plus longue, moins raide mais plus longue. Et donc mon objectif, alors tout modeste qu'il est, c'est surtout de faire ces 3 ou 4 montées sans me mettre sur le dernier pignon de la cassette. Là ça fait quelques semaines que je n'ai pas roulé régulièrement, on va dire. Alors, pour ceux qui savent, je me suis fait agresser par un meuble et je me suis fracturé le petit orteil. Ça fait 1 mois. Alors pour ceux qui ne savaient pas, hein, alors tout en maîtrise, hein, mais vous pouvez marcher avec un orteil cassé, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. C'est pas confortable, c'est pas agréable par moment, mais vous pouvez. Pédaler aussi, pour faire du vélo. Moi j'ai pas trop fait, je suis en pédale auto, j'avais la flemme de remettre les pédales plates. Et le fait de déclipser, ça a appuyé sur l'extérieur du pied, enfin bref, vous avez compris. Donc du coup voilà, je reprends là, j'essaie de reprendre assez assidûment le pédalage. Après là je vais monter là-bas. Là je sais pas si on voit juste là-haut la fin de la grosse montée là. Et là on arrive sur le deuxième plateau. Et il y en a encore un troisième que je vais aller chercher après. Quand je vais monter à la vigie pour faire la descente de la M&M, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, franchement non, le plateau de Vitrolles, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi rouler. Il y a de quoi monter, il y a de quoi descendre, c'est sympa, c'est bien. Allez, juste pour vous montrer un peu. Je sais pas si ça écrase aussi là, en montée, mais c'est assez raide. C'est plus pas facile que c'est compliqué. Alors voilà, on arrive au deuxième petit mur, on va dire ça comme ça. Deuxième montée. Un peu raide. Un peu coup de cul par endroit. Et donc mon objectif, je disais que c'était de pas mettre sur le dernier pignon. C'est mon objectif, c'est pas... Je cherche pas à battre qui que ce soit sur Strava, c'est pas mon genre. Non, moi ce que je vis c'est de m'améliorer. Être meilleur, plus efficient. Non pas pour faire des scores, des stats. Surtout pour profiter pleinement de mes sorties. Quand on sort tous ensemble, même tout seul. C'est bien de ne pas subir aussi. Donc voilà l'objectif
cacher derrière le fait de vouloir grimper comme ça, c'est de m'améliorer moi. Bon voilà, objectif atteint, c'est bon. Autant sur le tout premier mur j'ai pas réussi, beaucoup trop raide. L'avantage c'est qu'ici il y avait des petits points de repos, on pouvait redérouler entre deux coups de cul. Et du coup je suis arrivé en haut et j'ai laissé ma cassette et ben comme il faut. Et ben c'est peut-être pour ça que j'en ai un peu plus chié du coup. J'ai pas fait attention, j'étais même pas sur l'avant-dernier. Et ben ça, je triche pas les gars, hein, c'est une vraie surprise. C'est bien. Tintin il est content. Il peut continuer sa sortie. Là. On arrive à la petite descente dont je parlais tout à l'heure. Et alors là c'est un tout petit chemin dans la cambrousse, faut pas le louper. C'est juste là. Tac tac. Je vais juste m'arrêter. Je vais aller checker. Parce qu'il y a eu pas mal de pluie. Et ici quand il pleut ça ravine à mort. Et pour le reste là-bas plus bas c'est pas gênant. Mais c'est surtout ici. C'est un peu chichiteux. Et si ça a raviné, non ça va, ça bouge pas. Il faut prendre là s'il y avait eu des gros creux ou autre. Mais non, c'est bon. On peut y aller. C'est bon? On peut rouler tranquille? Sans déconner. Voilà, hop. Là, ça glisse un peu. Et ensuite, faut laisser aller. Petite marche, petit saut. Voilà. Ça se fait super bien, c'est sympa ici. Et voilà. Attention la pierre quand même. Je sais plus par où on passe après. C'est pas là c'est sûr, je crois que c'est là ou là. Allez on va prendre par là. Bon, c'était pas là. Je crois que j'ai zappé en fait. Bon c'est pas grave. Tant que ça passe à peu près ça va. Mais je sais pas où c'est. Je sais où je vais, je sais dans quelle direction je vais. Mais je sais pas du tout où je suis. Tant que je vais par là c'est bon. Bon voilà, comment perdre du temps quand on n'en a pas. J'arrive au bout des coulées de sanglier. Ça va, j'ai croisé personne. Et putain, j'ai perdu un temps monstre. Quel merdier. Et ben voilà. Moi, je vous raconte ma vie aujourd'hui. Oh, puis j'ai moins l'impression d'être seul du coup. Bon, ça doit aller. Pour grimper. On va clipser. Donc là je repars dans l'autre sens de là où je suis venu. Je reste sur les DFCI. Je vais faire tout le tour là-bas à droite vite. Et en fait la vigie elle est là-bas derrière. En haut au loin là-bas. Et vu que j'ai perdu du temps, il est 13h20. Il faut que je sois à la voiture à 14h. Faut pas que je m'endorme quand même. Il y en a plein qui savent déjà. Mais je vais changer de vélo. Et donc je vais remplacer celui-là, le 500. Faudra que je vous en parle d'ailleurs parce que je le change pas parce qu'il est mauvais. Je le change parce que je pense que je peux pas plus progresser avec sur certains points. Voilà, c'est pas un cadre qui va encaisser autant qu'un gros enduro ou autre. Donc, du coup voilà, j'aperçois un peu ses limites. Malgré tout,
C'est un VTT hyper capable, fun, très joueur. Ça saute, ça franchit, ça descend. Franchement, rien à dire. Mais voilà, je vais changer de vélo. Et du coup, nouveau vélo, nouveau matériel. Et du coup, voilà, on est arrivé à se poser beaucoup de questions. Quoi mettre? Pourquoi? Combien? Et est-ce que je suis prêt à mettre ce prix-là dans cet équipement-là? Est-ce que cet équipement-là est adapté vraiment à 100%? Est-ce que c'est pas un peu trop? Alors ça sera pas assez. La plupart des fois j'ai vu un peu trop, mais ça fait partie du kiff aussi. Voilà, ça veut pas dire que ça va me rendre forcément meilleur, mais je vais prendre mon pied avec tous ces équipements là. Et donc lui là, faut que je vous en parle quand même. Lui, voilà, le Rockrider AM500S qui était à Fabien avant, et ben lui va être à la retraite. Ce bon petit vélo là, retraite douce, hein, il va faire, c'est ma femme qui le récupère du coup, et lui va faire les trajets maison école, école maison, et 2-3 balades comme ça de temps en temps. Mais ouais, j'ai tout appris avec ce vélo, tout, et j'en ai encore à apprendre. J'ai tout appris ce que je sais aujourd'hui, qu'on soit clair, hein, j'ai pas fait le tour de la question, loin de là. Mais du coup voilà, je vais changer de monture parce que j'ai besoin d'une géométrie différente, un peu plus agressive, quelque chose d'un peu plus robuste qui va encaisser un peu plus, parce que j'ose espérer, j'envisage, et c'est mon but, c'est de progresser dans la pratique enduro. Je vise à piloter plus agressif, je dis pas que je vais y arriver ou que... Enfin, je sais quel niveau j'ai, voilà, après je cherche juste à progresser. Et voilà, je pense qu'au niveau progression, au niveau de la géométrie, tout ça, enfin, je pense arriver à la limite avec ce vélo. En toute modestie, j'ai bien dit je pense. Voilà, après il y en a d'autres qui diront que non, que oui, que... Voilà, chacun son ressenti. Et donc la question qui se posait, c'était est-ce qu'on récupère les éléments sur ce bike là pour mettre sur l'autre, tout ce qui, si ça passe et tout. Et en fait, bon bah voilà, la question c'est que je vais juste récupérer le cintre, potence, les freins, les Magura MT5 là, qui me vont super bien, les disques forcément, et puis tout le reste, et ben ça reste dessus. Là sur le nouveau, j'aurai une nouvelle tige de selle, la selle, une nouvelle transmission, nouvelle amorto, nouvelle fourche. Moi j'aurai ces pédales là, les crank browser, nouvelle roue. Alors ça, ce sera ces roues là, les bons traggers là. Voilà, devant c'est une DT Suisse, mais ça va changer. Il y aura les DT Suisse qui vont revenir sur celui-là chambré, et les autres en tubeless, les bons traggers qui vont venir sur l'autre. Et puis voilà, on va être bien, on va être super bien. Bon, moi je blablate, je me perds en forêt et tout, du coup j'aurai pas le temps de faire la descente complète, donc je vais faire que la moitié, et je vais retourner à la voiture après. Il faut que j'abrège. Allez. Alors là, au début, je crois trop s'endormir quand même, parce que il y a un petit peu de vide à côté. On va faire attention, on met les roues. C'est technique sans l'être, mais on va faire attention. Surtout comme je disais tout à l'heure, je suis tout seul. On va faire gaffe quand même. Voilà, après ça va. On peut dérouler. On va lâcher un peu. Ça a raviné un petit peu par endroit. Et là, ouais. Hop. Toujours aussi sympa à prendre ce descente. Et le problème c'est que je vais pas la prendre entière parce que après la deuxième partie il faut tout remonter. Il est déjà 13h45. Il me reste qu'un petit quart d'heure pour remonter à la voiture après. Et oh putain, oh, j'aurais pu prendre à gauche, tiens. Mais là après c'est pareil, quand on part en niveau, ce genre de saut c'est pas pour moi. Je sais pas faire. Pas encore.
Hop là. Ça c'est pareil, c'est pas pour moi. Je vais me faire chier à monter ça moi. On va faire un Alexis Righetti. Et donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Vitrolles, le plateau de Vitrolles, et ben voilà, vous savez à quoi ça ressemble maintenant, vous avez eu un petit aperçu. On est bien sous les pins comme ça. Alors l'été il fait très chaud, parce que c'est en plein cagnard. Et alors moi ça fait que 4 ans et demi que je suis dans la région, et donc Fabien et les autres m'expliquaient que je crois que c'est en 2019, il y a eu un gros incendie sur le plateau. Donc apparemment c'était à peu près partout comme ça, en tout cas bien plus arboré et vert que ce que ça menait sur le côté plateau là-bas, où j'étais tout à l'heure. Mais voilà, c'est sympa ici, il y a des gros DFCI. Pour le peu qu'on connaisse, il y a des bons petits chemins à faire, à prendre. Des petites descentes, elles sont pas énormes, mais ça rend l'endroit un peu ludique. Entre pédalage et ludique, franchement c'est pas mal. Voilà, là on arrive sur un parking sur le haut là. On est chemin de Saragousse, là à droite c'est le domaine de Saragousse. Et donc je vais aller chercher après les cailloux là-bas, les grosses pierres à droite, une petite descente single pour rejoindre le parking un peu plus bas où il y a ma voiture. Est-ce que ça a raviné ou pas là? Je sais pas. Non. Ça va. Il y a des petits pièges à droite à gauche quand même. Allez, c'est fini pour le petit tour de Vitrolles. Si vous avez suivi jusqu'au bout, merci de m'avoir écouté. Vous avez été courageux parce que moi je me suis saoulé tout seul. J'avais envie de causer aujourd'hui. Allez, tchou!